Bonjour Estelle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous avons choisi de témoigner du thème de la mort, un thème qui a souvent une connotation négative, et quand il n'est pas carrément tabou, ou bien qui provoque une fascination, ou encore est vu comme un grand mystère insondable, et qui pourtant tient une place particulièrement essentielle dans nos vies. Oui, c'est vrai que la mort est encore largement vécue comme un mal inéluctable, tragique, qui n'a pas de sens. Alors on évite le sujet ou bien on projette des croyances qui correspondent à nos désirs et qui nous rassurent. Et finalement, en fait, chacun se débrouille avec cette inéluctabilité considérée comme finale. Mais alors, Christine, comment est-ce que toi, tu perçois la mort? Hmm. Alors, aujourd'hui, les mots qui me viennent pour évoquer l'idée de la mort sont vie nouvelle. Alors, c'est vrai que ça peut sembler paradoxal de signifier la mort par vie nouvelle, mais c'est vrai que je l'aperçois et la vis de plus en plus comme participant pleinement au grand processus évolutif de la vie, de l'ensemble, comme le nouveau qui repousse l'ancien, s'en libère, pour que l'évolution globale se poursuive. Euh, je vis de plus en plus clairement que la vie est mouvement évolutif, flux continu, qui pousse tout vers l'avant et vers le haut, et que rien ne peut arrêter. Elle provoque la répulsion ou transformation de ce qui entrave sa poussée. Et c'est ça qu'on appelle communément la mort. Réinsérée dans le grand processus global, elle prend tout son sens. Sans la mort, la vie stagnerait et ne pourrait se développer, car il n'y a pas de vie nouvelle sans lâcher l'ancien. Alors c'est vrai, je vis ce qu'on appelle la mort, je vis que c'est vraiment intrinsèquement relié à la vie, car elle permet à l'être, à l'âme, la conscience que je suis ou que nous sommes, de grandir au sein des formes, qui, elles, par contre, sont éphémères. Il n'y a pas de vie sans mort de forme, et la mort est nécessaire à la vie nouvelle. De mon côté, je l'aperçois comme une élimination. En fait, une destruction de ce qui n'a plus lieu d'être, d'une forme, en fait, quelle qu'elle soit, physique, comme par exemple la mort d'un corps animal ou humain, émotionnelle, comme celle d'une forme de relation, par exemple, ou encore mentale, comme la mort d'une pensée dépassée. En fait, cette élimination-destruction n'est pas, par contre, un événement isolé, c'est pas, en fait, détruire pour détruire. Ça fait partie, en fait, comme tu l'évoquais, Christine, d'un processus bien plus global, bien plus large. C'est la conséquence d'un afflux de vie plus grand qui cherche à se manifester. En fait, un processus de libération d'une forme ancienne qui conduit à une nouvelle naissance. Car en fait, quand quelque chose de nouveau arrive et cherche à se manifester, il n'y a plus la place pour l'ancien. En fait, les deux ne peuvent pas coexister, que ce soit physiquement, comme par exemple nos cellules qui meurent et se régénèrent sans cesse, mais aussi émotionnellement ou mentalement. Aujourd'hui, je n'ai plus ni le corps physique, ni le corps sensible, ni celui mental du passé, ni même d'hier. Et oui, c'est vrai que ce processus se vit, mais vraiment partout et à chaque instant. Finalement, toute forme est traversée par le flux de vie qui entraîne des petites ou grandes morts. Des aspects, des formes sont lâchés. Et finalement, quel que soit le règne, humain, animal, végétal ou minéral, planétaire ou même stellaire, dans le macro ou le microcosme, et que ce soit sur un temps court ou long. C'est vrai que la forme des montagnes elle-même, elle n'est pas figée. Et c'est ainsi aussi pour la mort d'institutions ou même de civilisations. Finalement, ça concerne toute forme qui, quand elle arrive à un certain développement, ne correspond plus à la vie, à la conscience qui l'anime et empêche son développement salutaire. La nouvelle conscience repousse la forme inadéquate, s'en détache et en crée de nouvelles, plus adaptées, qui permettent à l'être que nous sommes, que tout organisme est, de s'épanouir et de participer à l'évolution de l'ensemble. Finalement, seule la forme meurt, ou plutôt se transforme, se recycle, et l'être, la conscience, poursuit son expansion, inexorable, à son rythme, permettant un nouvel état d'être, une vie nouvelle. C'est vrai que je vis de plus en plus la mort comme une loi de la vie, une loi des cycles évolutifs de la vie. Et vécue ainsi, elle n'est vraiment pas la fin de la vie. Hmm. Oui, oui.
Et je perçois vraiment que selon en fait où nous nous situons intérieurement, nous allons vivre ce processus côté mort ou côté vie. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Alors, pour clarifier, je peux prendre l'exemple du décès de ma grand-mère. Je me souviens que j'avais vraiment très peur d'aller la voir. J'appréhendais très fortement le fait d'être confrontée à la vue de son corps «mort» entre guillemets. Alors quand je suis arrivée dans la pièce où elle était, étant focalisée sur l'aspect mort, j'ai effectivement vu un corps sans vie. Et en fait, immédiatement, j'ai ressenti sur le plan émotionnel de la tristesse, une souffrance. Car à ce moment-là, je vivais sa mort comme une perte, un vide. Je ne voyais en fait qu'une enveloppe sans vie qui n'était plus du tout animée par la personne que je connaissais et à laquelle j'étais très attachée. Et puis, sentant en fait que c'était une partie de moi qui réagissait, j'ai pu me relier à qui je suis fondamentalement, à l'être, à l'âme. Et à ce moment-là, j'ai vécu un détachement progressif de ce que je ressentais au niveau émotionnel. Et j'ai pu percevoir une présence dans la pièce, au-delà de ce corps. Une présence que je percevais comme puissante. Une présence pleine, immortelle en quelque sorte. En fait, à laquelle j'étais reliée en tant qu'âme. À ce moment-là, il n'y a pas de séparation. Je ne suis pas séparée d'elle sur le plan de la conscience de l'âme. La conscience était bien vivante, libérée de la forme. Et là, j'étais dans un profond vécu d'unité et de joie avec elle. Je vivais la mort comme un processus de libération, de renaissance sur le plan de l'âme. Alors, dans cet exemple, j'ai vécu deux états, du coup, l'un après l'autre, mais il arrive parfois de vivre les deux états en même temps, sur deux plans différents. Mmh. Une tristesse, en fait, sur le plan émotionnel, due à la perte et à l'attachement à ce qui n'est plus, et en même temps, un vécu de non-séparativité, d'unité, de présence et de libération sur le plan de l'âme. Mmh. Oui, et c'est vrai que ce processus qu'on appelle la mort est encore très connoté et vécu par beaucoup que d'un côté, comme tu le dis, Mm. vécu comme un problème ou même comme indésirable, tragique ou injuste. Et cela essentiellement parce que inconsciemment nous nous identifions ou identifions les autres à des formes qui sont par nature même impermanentes, temporaires. Mm. Ce n'est vraiment pas la mort le problème, mais notre attachement aux formes, comme ton exemple le montre bien. Ce n'est pas la mort qui est indésirable, mais notre identification à la forme. Cette identification nous fait vivre l'évolution et les changements comme des pertes, des déchirements plus ou moins forts, selon notre degré d'attachement, notre degré d'identification. Vraiment, plus je suis identifiée ou attachée, physiquement, émotionnellement et mentalement à certaines formes, que ce soit une personne, un lieu, une relation, ou encore une idée, un projet, ou même et surtout ma personnalité, plus je résiste à leur transformation ou recyclage, plus je vais souffrir de leur absence. Absence pourtant poussée et voulue par l'être, l'âme, mais souvent encore très inconsciemment. Mm. Finalement, pris par l'aveuglement mentalo-émotionnel, identifié à notre personnalité, nous n'arrivons pas à regarder avec une vision bien plus large le nouveau qui se propose, la vie plus grande qui pousse. Et ce n'est bien souvent qu'après un temps plus ou moins long que nous réalisons le bien fondé de toutes ces morts et ce qu'elles ont permis de laisser émerger dans un cadre bien plus large. Nous réalisons alors finalement que ce qu'on appelle la mort est non seulement juste, mais souhaitable, en temps et en heure, bien sûr, car ce n'est ni le souhait, ni le temps, ni l'heure de la personnalité, mais bien de l'âme, de l'être. Mm. En fait, on voit vraiment que c'est une question de regard, de choix. Si je suis identifiée à ma personnalité, focalisée sur le plan émotionnel, je vois et je vis la mort comme la fin, comme une perte. Et je ressens un attachement à ce qui part. Je peux chercher à m'accrocher à ça, à vouloir le conserver. Et du point de vue de l'âme, je le vis comme une libération et je perçois qu'il n'y a pas de séparation au-delà de la forme. Et du coup, c'est vraiment intéressant de se questionner sur en fait qui vit et accompagne la mort, quelle qu'elle soit. Est-ce que c'est ma personnalité ou est-ce que c'est l'être que je suis fondamentalement? En tant qu'âme, la vie et la mort ne sont plus vécues comme une opposition.
comme une paire d'opposés, mais comme un unique processus évolutif. En fait, en nourrissant le nouveau qui émerge, cela crée un détachement de ce qui meurt, et en me désidentifiant, je peux le laisser partir. Hmm. Oui, vraiment. Je peux aussi témoigner de ce processus de libération que tu évoques, de ce nouveau regard bien plus large que nous pouvons porter sur ce qui meurt. J'ai vécu plus jeune une longue période de vie nomade, de voyage, qui répondait à mes rêves, à mes désirs, à un idéal que je me faisais alors de la vie, être libre du poids de la routine et découvrir le monde. Et est alors arrivé le moment où cette vie, à laquelle je m'étais complètement identifiée, est devenue oppressante, asphyxiante, et de laquelle j'ai littéralement dû m'arracher. Je sentais l'être en moi me pousser à une nouvelle vie, mais je ne voyais pas laquelle. Finalement, je voyais que ce que je laissais, ce que je perdais, tous les rêves qui mouraient, tout en sachant que c'était inéluctable. Alors, j'ai commencé par résister, mais finalement, je suis rentrée en France avec un fort sentiment d'échec, la mort dans l'âme, comme on dit, qui est en fait la mort dans le plexus, l'émotionnel. Pourtant, une fois de retour, j'ai vécu un véritable renversement, la joie d'un grand changement de vision, de regard sur le monde. J'ai senti une énergie nouvelle, une puissance de vie que je ne connaissais pas me porter. Et là, j'ai vu que la soi-disant liberté que j'avais laissée était devenue un enfermement dans un imaginaire fictif. Je me suis alors sentie vraiment libre de prendre ma vie en main, joyeuse de reprendre des études. Et j'ai trouvé une nouvelle et plus grande liberté d'être en devenant enseignante, et avec un emploi du temps pourtant bien ficelé. Mais avec le recul, je vois bien que ce que j'ai vécu douloureusement à l'époque, comme une mort, parce que vécu par la vision étriquée émotionnelle, était en fait un nouveau pas de libération de l'être. Ce qui mourait n'était qu'une forme de vie, un idéal devenu obsolète, qui avait joué son rôle en contribuant à la construction de ma personnalité, mais entravait à ce moment-là un plus grand engagement dans le monde. Mm. Oui, finalement, qu'il s'agisse de toutes les morts que nous vivons tout au long de notre vie incarnée, comme celle d'un idéal émotionnel, comme dans ton exemple, ou de notre mort ou celle d'un proche, c'est exactement la même chose. C'est le même processus évolutif qui repousse une identification, un attachement à une forme utile un temps, mais devenu un frein à l'expansion de conscience. En fait, on appelle habituellement vie notre incarnation, car on s'y identifie. Et l'homme est mort le moment où l'être, la conscience que nous sommes, se libère du corps physique, devenu une entrave. En fait, finalement, on mélange incarnation et vie de l'être. Et on focalise étroitement sur la forme visible, inanimée, morte, lâchée par la vie, et non sur la vie subtile, bien plus grande, bien plus globale, sur la conscience qui poursuit Mm. son chemin d'expansion, invisible pour les yeux, mais visible pour le cœur ouvert et le mental clair, illuminé par la conscience non séparée. Vraiment. Et nous sommes de plus en plus nombreux à sentir et vivre que la mort n'est pas une fin, à de moins en moins nous identifier aux formes que nous animons et utilisons et que nous reconnaissons pour ce qu'elles sont, des outils indispensables mais temporaires. Et c'est par la méditation régulière, par le silence intérieur profond de nos trois corps, de toutes nos focalisations séparées, que nous rejoignons et vivons notre véritable identité. Unité avec les autres consciences, avec l'ensemble. À ce moment-là, nous nous reconnaissons être conscience d'ensemble, immortel, qualité essentielle, intemporelle. Cet être conscience pour qui le véhicule emprunté temporairement, ce corps physique, mais aussi tout ce que nous croyons être, émotions, pensées, même notre personnalité, ne sont que des avoirs momentanés pour œuvrer dans le monde. Nous sommes vraiment de plus en plus nombreux à vivre, comme l'écrivait Teilhard de Chardin, que nous sommes des êtres spirituels vivant une expérience humaine et non pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle. Et ça, finalement, ça change beaucoup de choses dans nos vies, dans notre présence au monde. Oui, de mon côté, je sens que cela permet une véritable régénération de ma vie. En effet, si rien ne mourait, si je conservais toutes les formes, il n'y aurait d'une part pas de place pour le nouveau, mais également une asphyxie. Et la vie ne Mm. circulerait plus.
Il y aurait plus d'évolution, tout serait figé. Ça me permet aussi d'élargir ma vision et de vivre ce processus de mort-renaissance comme une danse où vie et mort se répondent. Et ça permet également, dans les moments où l'attachement à ce qui meurt est très fort et où parfois la nouvelle proposition de vie en fait n'est pas encore entendue ni vécue, d'accompagner le processus et de me poser la question, quel est le nouveau qui cherche à émerger? Quelle est en fait la nouvelle proposition? Je le vis vraiment comme une véritable invitation à faire silence, à remonter par le mental abstrait à l'âme, qui, elle, a une vision claire, bien plus large, et de là observer et questionner la situation. Maintenir en fait cette vision d'où émerge une vraie compréhension et acceptation de la mort parce que réintégrée au grand processus global. Mmh. Oui, c'est un grand changement, un véritable renversement que de vivre de plus en plus pleinement ce processus de mort, vie nouvelle. Et notamment, je le vois bien que en laissant mourir l'identification à ma personnalité, bah, je vis que ce n'est pas la personnalité qui meurt, mais bien l'identification à elle. C'est pas du tout la même chose. Parce que je le vis alors non plus dans la souffrance, la dualité, mais bien par la reconnaissance et la fusion avec la vie nouvelle, avec les qualités d'être, d'âme qui vibrent et poussent ma personnalité à se laisser agir par elle. Et finalement, de plus en plus fusionné à l'âme, alors même, c'est vrai s'il y a encore bien des allers-retours, mais tout de même, depuis un point d'âme de plus en plus vivant et de moins en moins identifié à ma personnalité, reconnu comme son instrument temporaire de service, eh bien, c'est la peur de la mort, la peur de perdre, de manquer, qui se dissipe. C'est la peur qui meurt. C'est l'émotionnel et tous ces désirs et identifications à ces avoirs qui meurent progressivement mais sûrement. Alors, la vie elle-même, la vie que nous sommes réellement, se révèle, intemporelle et immortelle. Je sens vraiment que quand la peur de la mort commence à tomber, c'est la puissance d'amour intelligent, les qualités que nous sommes fondamentalement, qui s'expriment plus librement, plus consciemment, à travers des formes de plus en plus ajustées, car renouvelées plus rapidement. Et je remarque qu'il y a effectivement en moi beaucoup moins de résistance. Je perçois aussi de plus en plus chaque mort, comme tu le disais, comme proposition de transformation, de renouvellement. En tant qu'âme personnalité, je peux alors mieux accompagner consciemment la mort, pleinement reconnue, accueillie et acceptée comme proposition de faire place à la vie nouvelle, plus grande, pour le bien de l'ensemble, pour plus d'amour sur Terre. Hmm. Oui, c'est vraiment essentiel de vivre de plus en plus depuis notre véritable identité d'âme par la pratique régulière de la méditation. Depuis ce point d'être d'unité avec la grande vie une, les idées anciennes sur la mort, de perte, d'injuste, d'absurde, qui entraînent des comportements périmés et inadéquats, n'ont plus lieu d'être. Ces idées qui ont fait leur temps meurent. Un nouvel état d'être émerge, et c'est alors la joie simple d'être au monde, sans cesse renouvelée par toutes ces morts. La joie de servir de plus en plus consciemment l'ensemble qui se vit pleinement. Alors, souhaitons-nous de belles et joyeuses libérations par la mort. Merci de votre écoute et à bientôt dans une prochaine capsule témoignage. Merci, à bientôt.